Les gens sont des moutons, c'est un fait. Ils suivent le dernier avis à la mode, le voisin, les journaux, l'influenceur du moment. On dit ça avec une pointe de mépris, comme si nous étions au-dessus de tout ça, comme si on avait échappé à ce réflexe primitif, suivre le groupe. Mais laissez-moi vous poser une question. Imaginez, vous êtes dans une rue, vous ne la connaissez pas. Devant vous, deux restaurants. Le premier est vide, quelques chaises retournées sur les tables, une lumière froide, pas d'ambiance. Le second a une queue jusqu'à l'extérieur. Des gens qui patientent, qui discutent, qui rigolent, qui semblent savoir quelque chose que vous ignorez. Lequel choisirez-vous? Et surtout, pourquoi? Vous allez sûrement vous rassurer. Sûrement vous dire, le premier, la nourriture ne doit pas tourner. C'est louche ce vide. Ou au contraire, le second, il y a du monde. Ça veut dire que c'est frais, que c'est bon, que ça vaut le coup d'attendre. Mais au fond, vous vous dites surtout une chose. Si les autres viennent ici, c'est qu'il y a une raison. Je veux connaître cette raison, je veux faire comme eux. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une tare, un défaut, c'est un mécanisme de survie, profondément rationnel, profondément ancré. L'esprit moutonnier, suivre comme un mouton, ces expressions sont communément admises pour être péjoratives. On considère cela comme une tare, un défaut, ne pas penser par soi-même, se fondre dans la masse. Mais posez-vous la question autrement. N'est-ce pas cet esprit grégaire qui a sauvé des civilisations? Qui a permis à des êtres humains de réaliser de grandes choses, ensemble? De transmettre des savoirs d'une génération à l'autre? Sans esprit grégaire, pas de tribu. Sans tribu, pas de transmission. Et sans transmission, pas de société. Aurait-on des villes si personne ne voulait vivre ensemble? Des clubs d'échecs, de lecture, de basket, si personne ne cherchait à appartenir à un groupe? Des espaces de vie communs, si chacun refusait de suivre des règles partagées? L'esprit grégaire, moutonnier comme on dit, n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité essentielle de notre cerveau social. Il fut un temps où c'était littéralement un mécanisme de survie. La meute, la tribu, le groupe permettait de ne pas mourir de froid, de faim, d'isolement. Être exclu du groupe, c'était mourir. Suivre le groupe, c'était vivre. Je me suis expatrié plusieurs fois, dans plusieurs pays, et à chaque fois la même chose s'est produite. Je cherchais mes repères, des Français comme moi, même culture, même langue, même niveau de vie. Pas par snobisme, pas par refus de l'autre, mais par besoin de réduire cette friction cognitive qu'on a quand on arrive dans un nouvel environnement. Quand tout est étranger, le cerveau cherche ce qui est familier. C'est un réflexe de survie moderne. L'esprit grégaire, encore une fois, mais dans une version apaisée. On cherche à s'ancrer avant d'aller explorer. Mais quelque chose a changé. Avant, l'esprit grégaire servait à réduire l'incertitude. L'incertitude vitale. Est-ce que je survis? Aujourd'hui, il sert à réduire l'angoisse sociale. Est-ce que j'existe aux yeux des autres? Instagram, le buzz, les influenceurs, la preuve sociale, c'est la nouvelle application concrète de l'esprit grégaire de l'époque. Ne pas être à la page, ne pas avoir de followers, ne pas générer de buzz, peut être vécu comme une forme d'exclusion moderne et propre à notre société. Et même pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, le biais de conformité les poussera à agir comme le veulent leurs congénères. On suit, on like, on partage, non pas parce qu'on adhère ou qu'on aime vraiment, mais parce qu'on ne veut pas être celui qui ne comprend pas, celui qui passe à côté, celui qui n'est pas in. Le paraître n'est plus une façade, ça devient clairement une infrastructure. Et c'est là que le grégarisme, que l'esprit mouton s'industrialise. Buzz orchestré, événements calibrés, influence professionnalisée, preuve sociale optimisée sur tous les sites web, vidéos UGC soigneusement sélectionnées pour vous montrer que vous avez raison d'acheter ce produit, vous avez raison de suivre cette idée, de suivre ce mouvement, de croire ce parti. Les marques, les partis, les institutions désormais jouent avec ces biais de manière consciente, méthodique, industrielle. Ce n'est plus un phénomène spontané, c'est une stratégie. Et je me rends compte d'une chose, ce qui fonctionne le mieux, ce qui se vend le mieux, ce qui est le plus populaire, n'est pas forcément ce qui est le meilleur au sens propre. C'est souvent ce qui est le plus simple à suivre, ce qui rassure le plus vite, ce qui donne le moins d'efforts de réflexion.
Alors, où est-ce que ça nous mène? Je ne sais pas. Comme d'habitude, je réfléchis à voix haute, avec vous, comme toujours ici. Et peut-être qu'il faudra apprendre à distinguer l'esprit grégaire sain de l'esprit grégaire toxique. Le premier nous ancre, nous relie, nous permet de construire ensemble. Le second nous dissout, nous manipule, nous fait suivre sans comprendre. Et peut-être qu'enfin, la vraie question, c'est pas de savoir si nous sommes influençables. Nous l'avons toujours été, je le suis moi-même. Mais peut-être que la vraie question, c'est plutôt de savoir par quoi et par qui.